En un autre temps, chaque matin, il se rendait sur les berges du Nil. Pour ce faire, il empruntait de petits sentiers bordés de joncs, de roseaux et de toute autre plantation. Alors que les premiers rayons du soleil venaient caresser sa peau, que la chaleur n'était pas encore étouffante, il marchait. Il ressentait sous ses pieds les petits cailloux, les graviers, le sable rouler. Sur ses épaules, il portait une grande pièce de bois qui épousait parfaitement la forme du haut de son dos. À chaque extrémité se trouvait une jarre suspendue avec une corde. Il s'en allait ainsi au petit matin, rejoindre le Nil, ses berges, remplir ses jarres d'eau. Il était le porteur d'eau. Tout en parcourant les derniers hectomètres qui le séparaient des rives du Nil, il se rappelait que cela faisait maintenant 3 ans qu'il portait de l'eau à son maître, à son propre maître. L'expérience lui avait appris que personne ne pouvait prétendre être le maître d'autrui. C'est ainsi que depuis 3 ans, tous les matins, journellement, il apportait à son propre aimer-être, à son propre aime-être, de l'eau. De l'eau, pourquoi? Simplement, cette source de vie, le retour à la source, à sa source, car ce retour était aussi le retour à sa propre source intérieure. Il entendait par là, dans ses pensées, le retour à la maison, à sa maison, à ce qu'il était réellement, libéré de tous les regards, libéré de tous les jugements, le retour à soi-même. C'est ainsi qu'il concevait ce qu'était le porteur d'eau, pour lui-même, mais aussi pour les autres. Sur ses dernières pensées, finalement, il avait rejoint la berge. Il avançait, il le regardait, il voyait les éclats du soleil levant sur les flots, 1000 étoiles scintillantes. Alors, précautionneusement, pas à pas, il avança dans l'eau jusqu'à mi-cheville. Tout en s'agenouillant, il déposa les 2 jarres à même l'eau. Puis, s'orientant vers la première, il la renversa de manière à ce que le courant du Nil la remplisse naturellement. Il fit de même avec la seconde jarre. Une fois ces jarres remplies à ras-le-bord, comme chaque matin, il s'en retournait. Cela faisait maintenant 3 ans que tous les matins, chaque jour, il ne rapportait qu'une jarre et demie d'eau de chacun de ses voyages. En effet, sur les 2 jarres, une des 2 portait un éclat en son fond. C'est pourquoi cette jarre abîmée perdait presque la moitié de son précieux contenu en cours de route. Trois années durant lesquelles la jarre parfaite était fière d'elle, fière de sa perfection, puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin, sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée, si déprimée, parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable. C'est pourquoi, au bout de 3 années de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre dont le fond était endommagé, abîmé, s'adressa sur le chemin du retour au porteur d'eau, alors qu'il regagnait sa maison.
dis-moi, je me sens coupable et je te prie de m'excuser. Pourquoi? Demanda le porteur d'eau. De quoi as-tu honte, Jard? Tout simplement parce que je n'ai jamais réussi qu'à apporter la moitié de ma cargaison d'eau de ce si précieux contenu pendant ces 3 années. Et à cause de cet éclat qui fait fuir l'eau, par ma faute, tu fais tous ces efforts et à la fin, tu ne te livres à toi-même que la moitié de l'eau que je transporte. Et la jarre, abîmée de poursuivre, tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, porteur d'eau. Ainsi, le porteur d'eau fut touché par cette confession et plein de compassion de répondre. Sais-tu, jarre, tu es abîmée parce que tu es la jarre la plus âgée, la plus vieille, la jarre qui a le plus de passé des 2 jarres que je transporte journellement. Alors, pendant que nous retournons à la maison, je veux que tu regardes, que tu observes, que tu vois les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. Ainsi, au fur et à mesure de leur montée, de leur parcours sur le chemin qui les ramenait à la maison, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil, et cela de son seul côté. Cela lui mit du baume au cœur, mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Et le porteur d'eau de poursuivre. T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau, et j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin, et chaque jour tu les as arrosées tout au long de notre parcours. Pendant 3 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré notre intérieur. Sans toi, jarre abîmée, vieille jarre, jamais je n'aurais pu trouver de fleurs aussi fraîches et gracieuses.